Bah alors YouTube, comment ça va l'équipe? Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de mon petit bateau avec le collègue Fiji30, il est là. Bon je sais, je me suis pas trop coupé les cheveux mais c'est pas grave, mon coiffeur il est mort. Mais bon, c'est rien, c'est pas le sujet de la vidéo les potes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit bateau que j'utilise maintenant depuis à peu près 1 an. Je vais vous dire tous mes ressentis et tout ça. Let's go les gars. Alors pour l'instant, rien d'extraordinaire. Donc la manette de commande pour mettre les gaz en avant ou en arrière avec le point mort. On a le contour dessus, la jauge d'essence, le petit truc de trim là, le compas obligatoire, le niveau de batterie. Et là sur ce bateau, j'ai installé un petit Garmin Striker 7 SV. C'est pas le 7 CV parce que sur celui-là en fait on a le Clear View ou le Side View, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc en gros ici on a la sonde toute simple, quoi qu'on voit les poissons. Après on a la sonde un petit peu en 3D. Et là-dessus, la différence qu'il y a entre les deux sondes, c'est qu'en fait il y a le petit truc, genre en gros on voit le bateau au milieu et on voit carrément tout le fond en détail. Mais là c'est vraiment excellent. Donc là c'est en train d'apparaître. Donc là comme on voit là il y a quelques petites algues, on les voit. Et quand il y a des petits cailloux on y voit, c'est excellent. Genre là on voit quelques petits cailloux, c'est vraiment pas mal. Donc à part ça, sur le poste de pilotage, rien de spécial sur ce bateau. Donc j'ai changé les petites LED, la rouge et la verte bien sûr, c'est obligatoire. Et pour les sorties de nuit, j'ai rajouté les petits spots. Mais bon, je les ai mis là, mais pour l'instant c'est pas trop kiffant. Moi je pense que je vais les changer, je vais les mettre là devant. Soit là-dessus, je sais pas du tout, pour que ça éclaire vraiment à l'avant du bateau. Parce que ici, en fait, quand on l'allume de nuit, bah ça allume tout l'avant ici, mais pas trop devant, c'est un peu galère. Donc là, on passe sur le petit réservoir. Là, un petit réservoir de 50 litres, bon, avec ma petite pompe à essence. Là, ma petite bâche pour mettre sur la cabine. Et là, derrière, j'ai un deuxième petit caisson, bien sûr, ici, là, tout le long, qu'il y a la batterie, il y a un peu tout le bazar, quoi, le bazar de sécurité. Et là-dessus, on trouve un petit Suzuki Katan injection. Il est excellent ce moteur, vraiment, je suis vraiment pas déçu depuis le début que je l'ai. Il est vraiment pas mal. Et surtout les gars, si vous pêchez beaucoup à la traîne, bien privilégier des petits moteurs injection. C'est vraiment important, prenez pas un 110, 150, ça sert à rien, surtout si vous pêchez à la traîne. Ça monte beaucoup trop haut dans les tours. Donc là, vraiment, privilégiez vraiment des petits moteurs comme ça, c'est vraiment chouette les gars, surtout niveau consommation, niveau stabilité, tout ça, c'est vraiment chouette. Donc là, on va essayer de bouger parce que là, on est en train de se rapprocher du bord. Donc là, on va accélérer un petit peu là dans ce sens. Comme ça, moi, je vous fais quelques petits plans pour l'accélération, les potes. Donc la sonde dont je vous parlais, donc là je passe à l'arrière du bateau. C'est une sonde comme ça. Donc là moi sur le bateau, j'ai eu un gars, le gars qui l'avait avant en fait, il a mis un genre de support qu'on peut retirer la sonde. Mais regardez dans l'état où elle est, sachant que je l'ai nettoyée il y a 2 semaines. Regardez l'état. Donc essayez pas trop de la laisser dans l'eau, c'est vraiment pas bon. Donc là je pense que je vais la retirer, je vais toute la nettoyer comme ça, on sera clean. Bon, pour ce qui s'agit de la taille, c'est un 5,10 m et franchement, niveau aménagement, il est vraiment top. Surtout quand on pêche à plusieurs personnes, on a vraiment la place pour pêcher, mais il faut être 4 max. Je pense que c'est le mieux pour pouvoir pêcher tranquillement. Après, on va passer sur l'avant du bateau. Donc là, le petit caisson qu'on ouvre, dedans, il y a tout ce qui est l'encre et tout ça. Bon, ça je m'en sers d'encre flottante sur les endroits où on n'a pas le droit d'ancrer avec le gros truc. Il est là-bas en dessous les cordes. J'arrive pas à le sortir mais bon c'est pas grave. Au niveau stabilité il est vraiment chouette les potes. Après quand la mer elle bouge, c'est normal, un peu tous les bateaux ils tapent pas mal quand on accélère. C'est le seul inconvénient qu'on a sur les petits bateaux. Sur celui-là quand on est 4 en vitesse à peu près, je monte à 20 nœuds, à peu près entre 20 et 21 nœuds. Ce qui est largement suffisant, pas besoin d'aller au-dessus franchement. Pour ce qu'on fait, surtout pêche du maquereau, pêche de la dorade, pêche de voilà toutes les pêches un petit peu. Pêche à la traîne, c'est vraiment pas mal. Quand on est 2, 3, allez 4 grand max, c'est vraiment bien. Et puis voilà quoi, on a fait le tour je pense. Après pour ce qui est consommation, quand je suis
deux, parce que je sors jamais tout seul. Quand on est deux, en général, je mets un plein. Un plein, moi, c'est une réserve de 50 litres, donc il faut compter à peu près une quarantaine d'euros, entre 40 et 50 euros à peu près. Sur ça, quand je fais un plein, en général, je fais une quinzaine de sorties quand on pêche à la traîne, bien sûr, quand on pêche à la dérive et tout ça. Après, quand on pêche tout le temps sur les chasses, quand on est deux, admettons, en général, ça me fait ouais, une dizaine de sorties, pas plus. Après, par contre, quand on est plusieurs, là, oui, il tête le monsieur, hein, mais bon, c'est normal. Après, hein, quand on est chargé, c'est normal qu'il boit le petit moteur. Mais franchement, celui-là, j'en suis vraiment content. Vraiment, vraiment, il est vraiment top. Pour les sorties matinales, pour les sorties du soir et tout ça, vraiment, je me régale. Celui-là, regardez, je vous donne un petit aperçu. Hop, avec le petit collègue Fiche du 30. Fais coucou à la caméra. Voilà. Bon les potes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça m'a fait super plaisir de se retrouver sur YouTube. Donc là, je pense que je vais commencer à charbonner un petit peu les vidéos. Il va y en avoir beaucoup plus que d'habitude les potes. Je vais essayer de travailler, mais bon, déjà que j'ai un travail à côté, c'est un peu la galère en niveau de temps. Mais bon, je vais faire de mon mieux les potes. Si vous avez kiffé ce petit contenu les potes, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me mettre un petit commentaire, ça ferait super plaisir les potes. Allez, à la prochaine, ciao ciao.